Bienvenue sur cette formation. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer comment on peut créer un formulaire d'authentification dans VB.NET. Je vous demande vraiment d'être attentif, de voir d'abord l'idée et par après on va matérialiser l'idée ensemble. S'il y aura à amender, s'il y aura à corriger, s'il y aura à conseiller, nous vous disons soyez les bienvenus pour la correction. Imaginez-vous que vous avez déjà créé votre interface, votre formulaire et que vous voulez maintenant vous authentifier. Alors, pour ce faire, vous serez dans l'obligation d'abord de récupérer les noms d'utilisateurs. Nom d'utilisateur, par exemple, je récupère Ahad. Alors, son mot de passe de Ahad, bon, moi je ne sais pas ça dans la tête, c'est encore, il me faut aller voir ça dans ma base de données. Donc ça sera vraiment une condition qui sera sine qua non. Donc je dois me rendre dans ma base de données. Je viens ici, je dois sélectionner cette table ici, table utilisateur. Je dois sélectionner ça. Ahad, c'est Alpro 1998 comme mot de passe. Je viens ici et je dois coller ça. Une fois collé et directement on va m'ouvrir ça, ce petit bouton qui est ici. Je crois que vous avez vu. Alors là je peux visualiser, tout comme je peux encore visualiser. Alors si je vais me connecter sans toutefois préciser il est qui dans le système, est-ce qu'il est administrateur ou soit il est un simple utilisateur, ça va refuser. Par exemple je vais cliquer sur déverrouiller. Le bouton déverrouiller ici va disparaître. Il y aura un message qui va apparaître pour le mot de passe est incorrect. Donc jusque là ça ne peut pas passer parce qu'il me faut d'abord déterminer il est qui dans le système. Si je clique sur OK, le bouton OK ici va aussi disparaître. Même le message en rouge ici va disparaître. Et le bouton qui était ici déverrouillé va s'activer encore. Observez, je clique dans OK. Vous voyez, les petits boutons ici, ça disparaît. Déverrouiller vient de disparaître ainsi que les petits boutons de visualisation viennent de disparaître. Je dois dire, il est admin. Il est administrateur. Une fois dire qu'il est administrateur, maintenant je peux cliquer. Et là, ça refuse encore. Soit il est utilisateur. Je dois voir s'il est utilisateur. Je dois venir dans ma base de données. Il est user. Donc Ahad il est utilisateur. C'est pour cette raison que ça refuse. Il faut dire qu'il est un simple utilisateur. Vous déterminez là-bas et puis vous cliquez maintenant sur déverrouiller et ça va passer. Alors, pour le faire, vous serez dans l'obligation d'abord de créer votre base de données dans n'importe quel SGBD. Chez moi, j'ai fait ça dans SQL Server où j'ai créé déjà ma base de données accompagnée par de différentes tables. Nous sommes dans la table utilisateur. On a créé, il y aura nom, fonction et on va mettre encore photo ainsi que son mot de passe et même son niveau. Il est un simple utilisateur ou soit il est admin. Par exemple, je peux écrire ici, je mets par exemple Amani Bissimwa. J'écris Bissimwa ici. J'écris Amani Bissimwa Musole. J'écris Amani Bissimwa Musole. Je suis sur fonction. Fonction ici, il est qui? Il est un programmeur. Je dis il est bon, j'écris seulement un codeur ou un programmeur, c'est pas un problème. J'écris programmeur ici, ça va. Et puis je donne sa photo. Bon, jusque là on n'a pas encore commencé à gérer la gestion des photos. Je dois dire mot de passe, je peux écrire 1, 2, 3, 4. Il est admin, je dois écrire admin. Ça va. Et puis je dois enregistrer ça. Je clique dans F5 pour exécuter. On me dit un tableau vient de s'ajouter.
cours de s'effectuer. Je dois sélectionner pour voir. On est là. Il y a Amani Bissima comme programmeur. Voici son mot de passe. C'est 1, 2, 3, 4. Il est administrateur. Maintenant, je dois retourner dans l'interface là de Visual Studio. Je suis là. Je dois démarrer encore ça. Ça va, on est là. Je dois récupérer Amani Bissima. Amani Bissima Msole. Alors, si une fois j'écris seulement soit un chiffre ici et directement le petit bouton ici va disparaître, va s'activer. Observez, une fois j'écris seulement 1, parce que c'est ça son mot de passe. J'écris 1, vous voyez, ça vient de s'afficher. Donc j'écris 1, 2, 3, 4. Et puis je dois dire il est administrateur. Si j'écris il est user, et puis je vais me connecter, ça va refuser. Ça va refuser. Donc on me dit le mot de passe est incorrect. Et puis je dois dire il est admin. C'est comme ça qu'on va essayer de démontrer notre montrer comment on peut coder même les différents boutons, parce qu'il faut seulement créer une application qui sera create, update et delete. Par après, on va matérialiser l'idée, on va montrer comment on peut créer l'interface et d'autres boutons dans VB.NET. C'était ça ce qu'on avait à vous partager pour aujourd'hui. À la prochaine tuto, à la prochaine vidéo, on va matérialiser, on va montrer différents codes qu'on a utilisés pour arriver à créer notre interface là d'authentification. On peut dire création d'une interface d'authentification ESPER. Ok, merci pour aujourd'hui.